cette journée qui est dédiée aux consommateurs. Je suis Mohamed Outraqis, chargé du contrôle des sites internet marchands au niveau de la division de protection des consommateurs au sein du ministère chargé du commerce et industrie. Pour mon intervention, elle va s'articuler sur 2 points. C'est le volet légal ou réglementaire de la vente à distance, notamment la vente sur Internet, et un volet sur le bilan des contrôles et les opérations de contrôle. La loi 3108, c'est une loi qui vient de compléter l'arsenal juridique de protection du consommateur au Maroc. On a la loi sur la sécurité des produits industriels, la 2409, la loi sur la sécurité des produits alimentaires et d'autres lois. Mais la spécificité de la loi 3108, c'est qu'elle protège le consommateur dans ses droits économiques. Il se base sur 6 droits fondamentaux. Il y a le droit à l'information, le droit à la protection des intérêts des droits économiques, le droit à la rétractation, le droit à la représentation, le droit au choix et le droit à l'écoute. L'objectif de ces droits, c'est d'assurer une information avant l'acte d'achat au consommateur qui est claire, juste et objective. Instaurer l'équilibre entre le fournisseur et le consommateur en interdisant par exemple les clauses abusives dans les contrats. Il y a aussi le renforcement de la protection des intérêts du consommateur, notamment par la réglementation des pratiques commerciales. La publicité mensongère, la vente avec prime, les réductions des prix, les soldes, etc. Il y a aussi l'implication du mouvement consumériste dans le processus de protection du consommateur via la sensibilisation et le règlement des litiges à l'amiable avec les fournisseurs. Parmi les volets de la loi 3108, c'est le volet informatif, c'est-à-dire le consommateur, il doit être informé avant l'acte d'achat de plusieurs informations. Parmi ces informations, c'est les caractéristiques essentielles du produit, l'origine du produit, la date de péremption, bien sûr le cas échéant, le prix et les tarifs des services, avec toutes taxes comprises. Donc le fournisseur il ne doit pas afficher les prix en hors taxes. Le mode d'emploi et le manuel d'utilisation doivent être au minimum traduits en langue arabe. Et la durée de la garantie et ses conditions. La loi 3108, la loi 3108, il interdit aussi toutes sortes de publicités induire en erreur le consommateur ou la publicité mensongère. Mensongère par rapport à l'existence du produit, par rapport à la nature, la composition, la quantité, le mode et la date de fabrication, les prix, etc. Donc quand on parle de la publicité, ce n'est pas seulement la publicité qu'on voit sur des spots publicitaires, mais quand il s'agit d'une information voulue par le fournisseur de falsifier une information donnée au consommateur, ça rentre dans le champ de la publicité mensongère. Passons maintenant au contrat conclu à distance, surtout le e-commerce, c'est-à-dire sur Internet. Il y a un volet d'information que le fournisseur doit donner au consommateur avant la conclusion du contrat, ce qu'on appelle l'offre du contrat. Sur l'offre du contrat, il doit y avoir
l'identification des principales caractéristiques du produit et service, le nom, la dénomination sociale du fournisseur, son numéro de téléphone, le numéro d'enregistrement au registre de commerce, le capital, le numéro d'identité fiscale et l'adresse, son adresse physique, son siège social et l'adresse mail pour que le consommateur puisse faire une réclamation ou d'autres choses. Il y a le délai et les frais de livraison, le cas échéant. Il y a aussi l'existence du droit de rétractation. Ça, c'est avant la conclusion du contrat. Une fois le consommateur a validé les conditions contractuelles, on passe au contrat. Après la validation de la commande, le fournisseur il est tenu de faire un rappel écrit au consommateur des conditions précontractuelles. Il doit fournir au consommateur l'adresse où le consommateur peut présenter ses réclamations, les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, les informations sur le service après-vente et les garanties commerciales et les conditions de résiliation de contrat. Pour une remarque, pour les numéros de téléphone qui sont inscrits sur le site, ils ne doivent pas être surtaxés. Un point qui est essentiel dans les dispositions légales, c'est le droit de rétractation. Ce droit, il est donné dans 3 positions dans la loi. C'est les crédits à consommation, la vente à distance, la vente sur Internet et pour le démarchage ou la vente hors établissement. Donc le consommateur, il a 7 jours pour se rétracter, 7 jours pour réflexion et non pas pour quand il reçoit un produit qui est endommagé ou un produit par erreur. Non, il a 7 jours pour la réflexion, même s'il reçoit un produit qui est bien conforme à sa commande. Il y a aussi 30 jours pour se rétracter. C'est le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations précontractuelles. Et ce droit, le consommateur exerce ce droit sans pénalité et sans savoir justifier au fournisseur pourquoi il a exercé ce droit. Donc, après l'exercice du droit de rétractation, le consommateur il a au maximum 15 jours pour être remboursé des sommes versées à partir de la date de l'exercice de ce droit. Un autre point, c'est en cas d'indisponibilité du produit. Donc, parfois, le fournisseur est en rupture de stock. Donc, en ce cas, le fournisseur il est tenu d'informer le consommateur de l'indisponibilité du produit. Et dans ce cas, le fournisseur il est tenu de rembourser le consommateur dans les 15 jours qui suivent le paiement de la commande. Mais ça suppose que j'ai une facture, j'ai un bon de commande, j'ai quelque chose. Oui, bien sûr. Pour pouvoir. Sinon, si j'ai rien du tout, c'est fini. Oui. D'accord. Donc ça situe cela, Assi Mohamed, beaucoup plus dans une relation entreprise, marque, etc. quoi. Pas un consommateur lambda que je suis. Non, je parle de consommateur avec une entreprise. D'accord. Ouais. Ok. Et donc j'ai 7 jours ouvrables pour pouvoir réclamer s'il y a... 7 jours francs. Francs. Ouais. D'accord. Et à qui je dois écrire? À la société. Normalement, sur le site, on doit trouver les informations complètes sur la société. Son adresse, son adresse mail, son adresse physique. Donc le consommateur, il a le choix d'envoyer un mail en notifiant au et le mail fait objet. Oui, bien sûr. Ou par une lettre recommandée, comme vous voulez. D'accord. Ouais. C'est juste pour que l'audience puisse un petit peu comprendre véritablement les choses, comment elles se passent, quoi. Ouais, parce que bon, la règle, elle est bonne. La loi 3108, tout le monde n'est pas au courant. D'accord. Je l'ai découvert également dernièrement quand j'ai commencé à préparer. Et il y a plusieurs cas d'école qui font que automatiquement, à force de réclamer sans avoir de feedback, on laisse tomber, on se dit, c'est pas un problème. Ouais. Et ça, c'est le grand problème, justement.
Qu'est-ce que vous avez fait? Et on va faire un échange, d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser le consommateur à cette connaissance de la loi 3108? Alors, excusez-moi de vous perturber, c'est juste pour donner encore plus de process. Pour la sensibilisation, on a deux canaux de sensibilisation. Il y a déjà les journées consommateurs. Ce sont des journées qui se déroulent au long de toute la semaine du 13 jusqu'au 20. Oui. Donc dans cette occasion, on profite de faire connaître aux consommateurs qu'il y a une loi, qu'il y a un portail de consommateurs pour déposer ses réclamations et pour lui fournir plus d'informations. Alors je vais faire juste un test. Ouais. Qui connaît d'entre vous la loi 3108? La ilaha illallah. Voilà. Donc il y a quand même 5 personnes sur les 120 présentes. Ça veut dire qu'il y a encore du travail de fond et de forme au niveau du ministère, au niveau des associations, et même. Maintenant, moi, la loi 3108, je ne connais pas. Comment je vais faire? Est-ce que je rentre dans votre site? Est-ce que je fais quoi exactement? En cas de litige ou quoi? Non, non, je veux savoir un petit peu mes droits de consommateur. Parce que vous m'avez remis un super document que je vais lire avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Déjà sur le site Khidmat al-Mustahlik. Khidmat al-Mustahlik. Ah, nous aurons aujourd'hui Madame Imen qui nous parlera cet après-midi dans le panel 5. Il y a tout un volet informatif. D'accord. Khidmat al-Mustahlik. Mais on n'en dira pas plus parce que pour laisser la primauté à Madame Imen. Oui. Donc, on a alimenté ce site par plusieurs brochures. Les deux langues. Ou l'amazighiya. Non, juste les deux langues. D'accord. Super. Donc on a alimenté ce site par plusieurs informations. D'accord. La loi, les textes d'application, les décrets, les brochures et tous les événements qu'on a organisés. Mais c'est simple. Moi je pense qu'il faut aller dans la simplicité. Moi je me rappelle quand j'ai fait mes études, j'aimais le droit, mais c'était le cours qui était horrible. On a essayé un petit peu de faire la communication de manière à que le consommateur lambda puisse comprendre. Est-ce que vous avez fait avec des storyboards? Vous avez fait avec des fils? Vous avez fait avec quoi? Oui. Comment vous allez faire pour m'atteindre? Parce que moi, je n'ai pas envie de lire la loi 3108 parce qu'elle fait à peu près 200 pages. Oui, on a fait des brochures qui sont résumées. Il y a le résumé avec des cartographies comme ça, des choses que le consommateur puisse comprendre. Parce que le texte, comme il est écrit, c'est difficile pour un consommateur normal ou lambda de comprendre. Je vous l'accorde. Ouais. D'accord. Oui, bien sûr, on va faire une interaction en ce sens. Ça ne vous dérange pas, si Mohamed, qu'on puisse un petit peu, c'est encore mieux. Comme ça, même le public et même l'audience peut réagir en interactivité s'il y a des questions. Bien sûr, Madame Soulami, dans un petit moment, juste après l'intervention de Madame Loubna et de Seboujma. Alors, ce que je voulais dire, le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est une marque aussi. Hein. Bien sûr. Elle doit pouvoir utiliser les mêmes, finalement, les mêmes moyens, les mêmes outils que d'autres marques, d'autres entreprises. Je pense que la communication devrait se faire sur le digital, par exemple. Tout à fait. Puisqu'on est en train de parler du digital, finalement, il y a la télé, le digital, et ça peut toucher beaucoup plus de monde. Mais c'est vrai que moi non plus, je n'étais pas au courant. Voilà. Bien. Seboujma, une réflexion, une intervention? Oui, je voulais ajouter parce que vous avez posé une question. Et dans mon exposé, j'avais prévu d'en parler. D'accord. Mais monsieur a dit beaucoup de choses dans la... Ah, c'est clair, attention. En ce qui concerne la 3108. Et là, cette loi, on peut la télécharger dans le site de la FNAC, www.fnacmaroc.org. Attention, ce n'est pas la FNAC que vous connaissez, hein? Pour qu'il n'y ait pas de problème. On peut la télécharger. La FNAC, ça veut dire quoi exactement? C'est la Fédération nationale des associations du consommateur. Très bien. On peut la télécharger. Il y a 202 chapitres. Et là, je suis étonné de savoir parmi l'honorable assistance que seuls quelques-uns connaissent cette loi. Oui, c'est dommage. Et là, j'invite toute l'assistance de télécharger cette loi et de connaître cette loi pour connaître ses droits et ses obligations. Parce que quand est-ce que vous aurez besoin de cette loi? Quand vous aurez un problème. Et les problèmes, malheureusement, il y en a tous les jours. Alors, je voulais en parler, mais je pense que... On va faire cet échange interactif, Monsieur le Secrétaire Général. Législation a été... Alors, qu'est-ce que doit retenir aujourd'hui ici au Telkis de cette présentation en 4 mots clés?
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette loi 3108? Je sais que j'ai un site sur lequel je peux aller. Je viens de comprendre que grâce à fnac.chihaja, je peux télécharger cette loi. Quels sont les autres éléments les plus percutants qui peuvent me servir, comme vous l'avez si bien dit, Mohamed, en tant que citoyen lambda? Alors moi, pour un consommateur, je vous conseille tout d'abord d'acheter sur un site où on trouve les informations sur le vendeur. Sur le vendeur? Oui, sur le vendeur. Donnez-moi un exemple. On trouve son numéro d'immatriculation au registre commerce, son capital, l'identité fiscale. Comme ça, on est face à quelqu'un qui est... Voilà. D'accord. Parce que sur Internet, n'importe qui peut faire un site, puis... Mais vous savez que, et tout à l'heure, je pense certains intervenants, et même d'autres intervenants du panel 1, vous savez qu'il y a un moment où ils sont tellement forts en marketing et en communication qu'ils nous attirent. Qu'est-ce qui nous attire? Le prix aussi. D'accord, hein? Un voyage quelque part à un prix incroyable. Et là, on clique. Est-ce que vous croyez que beaucoup de gens vont aller se renseigner, mis à part ces marques connues et qui ont une notoriété soit spontanée, soit quelque chose comme ça? C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quoi? Je vais demander, je vais me renseigner, je vais aller sur Google, je fais quoi? Moi, juste pour la sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas une liste noire, par exemple? Oui. Une liste noire de sites qu'il ne faut pas, que vous avez découvert. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Non, pas encore. Non. D'accord. S'il vous plaît, vous avez dit qu'est-ce que vous allez gagner en apprenant, en lisant cette loi. Je pense qu'il y a six points intéressants à connaître. D'ailleurs, c'est précis dans la loi. C'est comment avoir son droit à l'information. Très bien. Très important. Comment avoir son droit à la protection de ses droits économiques. Comment avoir son droit à la représentation, à une représentation. Comment avoir son droit à la rétractation. La rétractation, vous savez qu'il est de 7 jours. Je vais en parler tout à l'heure. Et comment avoir le droit au choix. Et en dernier, et à l'écoute. Tout ça, c'est très important pour essayer d'avoir une bonne relation entre le commerçant et le consommateur. Madame Soulami, vous souhaitez poser une question? Merci. Bonjour. Lamia Soulami, journaliste avec Les Échos. Donc en fait, je connais un peu cette loi, mais vaguement. Je voulais savoir, et je vous parle aujourd'hui en tant que consommatrice, avant d'être journaliste, de comment je peux faire pour mener une procédure si la société ou le site X refuse de donner retour à ma réclamation. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu des expériences où j'ai essayé pendant des mois de rentrer en contact avec le site et de réclamer le fait que je ne suis pas satisfaite du produit et que je souhaite être remboursée. Mais ça a tardé pendant des mois. Donc comment je peux faire pour justement obliger le site, à travers cette loi, de répondre à ma réclamation? Et bien sûr, je crois que vous êtes amené à communiquer un peu plus pour faire comprendre aux gens et aux consommateurs leurs droits. Et de communiquer plus sur cette loi, ça devient aujourd'hui indispensable, puisque je vois de plus en plus des gens qui réclament ça sur Internet et qui ne savent pas comment ils peuvent faire pour justement amener les sites à les rembourser ou au moins répondre à leurs réclamations. Merci. Madame Soulami, de votre contribution. Alors merci pour votre question. Déjà, pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, il a consacré un service pour la résolution des litiges ou les réclamations. Le point d'entrée, c'est le portail du consommateur, comme j'ai déjà évoqué. Il y a deux volets. Il y a le volet informatif et le volet réclamation. C'est-à-dire, vous avez une réclamation contre un commerçant, je ne sais pas, vous avez des éléments de preuve, des emails, des photos, je ne sais pas. Vous entrez dans la rubrique requête sur le site du ministère. Oui, bien sûr. Shikaya ou requête en arabe. Et vous déposez votre réclamation. Une cellule au niveau du ministère ou de la division de protection de consommateurs s'en charge de
de résoudre votre problème. S'il s'agit d'un problème qui est contractuel ou relationnel avec le fournisseur, donc dans ce cas, on s'adresse aux associations de protection de consommateurs pour régler à l'amiable le problème. S'il s'agit d'un problème d'ordre réglementaire, c'est-à-dire il y a une infraction à la loi, c'est à nous de s'en charger. S'il s'agit du commerce électronique, c'est à l'interne du ministère. S'il s'agit d'une réclamation hors le commerce électronique, il y a bien sûr, s'il s'agit beaucoup, s'il s'agit de produits industriels, c'est à nous. Les produits, par exemple, alimentaires, on s'adresse, on voit la plainte au ministère de l'Agriculture, la Santé, la même chose, etc. Mais vous êtes le ministère qui regroupait un petit peu toutes ces informations. Oui. Je vais vers le public, je crois que c'est dans ce sens. Si Jawad Sfar, Ouda, s'il vous plaît, vous serez aimable. On a encore 10 minutes ensemble avant d'aller tous déjeuner, s'il vous plaît. Je vous remercie pour cet événement qui était très constructif. Moi, je suis un peu étonné. J'avais, comment dirais-je, déposé une réclamation auprès de votre site concernant un centre, comment dirais-je, qui commercialise le matériel sportif. Alors, j'avais acheté un produit pour, soi-disant, massifier comment dirais-je, mes mains. Et je l'ai déposé comme ça par hasard dans la chambre à coucher. Et le lendemain, mon épouse et moi-même nous se sommes levés avec des maux de tête. Parce que le produit, il sentait le plastique. Et j'ai déposé ma réclamation auprès et je n'ai pas eu de feedback. Ça fait combien? Oh, ça peut près 6 mois. 6 mois. Absolument. Il est toujours commercialisé dans cette société. Et vous n'avez pas de réponse? Non, je n'ai pas eu de suite. Parce que normalement, sur le système de réclamation, il y a une durée qui est donnée à l'équipe de 48 heures pour répondre, juste pour dire j'ai reçu votre réclamation. Vraiment, je ne sais pas vraiment la durée exacte, mais il y a une durée pour traiter la réclamation. Sinon, le système, ils affichent que la réclamation, donc on a dépassé la date de résolution de litige. Donc vous avez eu des mots de tête à si Jawad. J'avais l'aide chez Haja Matachiji Mzian chez Haja. Et vous avez écrit, vous avez encore la traçabilité de ce process? Vous savez, je vais vous dire les lois. On n'en fait que sortir des lois, mais malheureusement, ils restent dans les tiroirs. Non, mais s'il vous plaît. On va positiver aujourd'hui avant d'aller déjeuner. Non, mais c'est la réalité. D'accord, ils applaudissent, ça veut dire que les lois restent dans les tiroirs, c'est ça, hein? Superbe. La loi d'aujourd'hui, c'est qu'on va déjeuner dans un petit moment, vous allez voir, ça ne va pas être dans les tiroirs. Question. Si vous permettez, Oustad, je voudrais poser une question à monsieur qui a contacté Khidmat al-Mustahlik du ministère. Est-ce que vous avez contacté une association sur place? Bon, ça, c'est pas ça. Vous avez justement le problème que nous avons au niveau de l'association de protection du consommateur, c'est que c'est pas normal que nous sommes à Casablanca. Nous sommes une grande association qui est présente partout et nous ne dépassons pas de 100 adhérents. C'est pas logique. Il faut contacter les associations de protection du consommateur. Ça fera un coup de pub pour l'association en plus. Vous n'êtes que 200, vous avez 200 adhérents. Pour 5 millions d'habitants. Ça sera fonctionnel. Mais tout à l'heure, pendant le déjeuner, on ferait un peu de relations. Alors, juste un mot sur les réclamations, c'est que je vous assure que les réclamations qu'on reçoit, ils sont tous traités par la cellule de contrôle des sites marchands. Je crois, vraiment, je ne peux pas entrer dans le détail de la réclamation parce que c'est la cellule de résolution des problèmes qui analyse la plainte et il répond le consommateur dans un délai qui est bien défini. Et là, je ne fais qu'appuyer la réponse de monsieur parce que lorsque le ministère reçoit une réclamation, il la dispatche. Le ministère reçoit toutes les réclamations à travers le pays et il les dispatche
aux associations selon la ville du réclamant. Une information, c'est que le site Khidmat al-Mustalik, la partie qui est dédiée aux réclamations, c'est pas un simple site comme ça, on reçoit. Non, il y a des adhérents. Il y a des adhérents, c'est-à-dire la plainte, elle vient, normalement la conception première, c'est que la plainte, on va recevoir la plainte et automatiquement, il doit se dispatcher vers les départements concernés. Maintenant, on a des associations de consommateurs qui sont adhérées sur le portail de consommateurs, donc ils reçoivent directement les plaintes du consommateur. Et il y a aussi quelques-uns des départements ministériels qui sont adhérés avec nous sur le portail consommateur. Alors, Abdelghazi Ibrahim, je suis retraité et je suis toujours debout grâce à Semkouar. Je te salue. Alors moi j'ai deux questions à poser. Une, sur le plan légal, on nous dit qu'il faut que nous vérifions l'identité de la société, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Vous savez que sur les journaux, sur les moyens audiovisuels, à la télévision, il y a des sociétés qui se présentent et qui font la promotion de produits et qui vous demandent de les commander sur un numéro de téléphone. Alors, est-ce que moi, je vais chercher à connaître si cette société est légalement constituée ou pas? C'est au ministère de le faire. Il ne faut pas qu'il laisse se diffuser des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas pignon sur rue. Deuxième question. J'ai eu acheté un pack de limonade, c'est pas Coca-Cola, mais c'est tout comme. Et je l'ai avalé j'étais tout seul à la maison, ma femme était en déplacement. J'ai bu la première bouteille, la deuxième bouteille, la troisième, mais tout le temps au goulot. La dernière bouteille, je l'ai prise et je rentrais, il faisait chaud. Je me suis dit, je vais prendre un verre et je vais m'asseoir un peu et je vais prendre ce. Je commence à verser, le liquide ne sort pas. Le liquide ne sort pas. Quand j'ai regardé ce qu'il y a dedans, c'est une sorte de tamra, à l'intérieur de la bouteille. Quand je l'ai renversé, ça ne sort pas. Alors, j'ai touché du doigt, j'allais vomir. Et je me suis dit, est-ce que les autres bouteilles ont le même problème? Alors, j'ai, moi, contacté l'association des consommateurs. Alors, quand j'ai su ce que je devais faire, j'ai abandonné ma réclamation. J'ai fait venir un huissier de justice. J'ai photographié les bouteilles. Je lui ai demandé à tester la bouteille. Il a trouvé que la capsule n'était pas abîmée. Donc, j'ai appelé la société. On m'a passé le service qualité. Je lui ai dit, madame, j'ai une bouteille anormale parce qu'elle est décapsulée en arrachant la capsule parce qu'elle n'est pas abîmée. Elle était dans un pack que j'ai acheté et qui était emballé. Le plastique n'était pas déchiré. Donc, c'est une chose qui s'est passée à l'usine. C'est un de vos agents qui a fait ce coup-là. Moi, je vous demande simplement, avec la date de la bouteille, de vérifier quel est celui qui était derrière la chaîne. Je n'ai demandé qu'à sauver les autres consommateurs. Alors, si moi, je suis conscient pour faire toutes ces choses-là, est-ce que tout le monde peut le faire? Et c'est ce que je me demande. Est-ce que la loi 3108, je connais tellement les lois que celle-là, je viens de la découvrir, mais grâce à ces Boujba, ils m'en ont tellement rabâché le hadith que je n'ai pas voulu la retenir. Et donc, est-ce que nous sommes protégés? Est-ce que si on recourt aux tribunaux pour aller poursuivre cette société pour le dégât qu'elle m'a causé, j'ai avalé 11 bouteilles sans savoir qu'est-ce qu'elles contenaient. Heureusement que la dernière, j'ai versé dans le verre. Une question indiscrète, Chérif. C'est quel genre de bouteille? D'accord. Non, Zamakel, il y avait quoi à l'intérieur? Est-ce que c'était du gazeux ou là du spiritueux? Parce que quand vous êtes arrivé à 11, je me dirais C'était juste pour mettre un peu d'ambiance, mais je vous crois sur parole. Parce que quand on arrive à 11 bouteilles de ce truc, normalement, légitimement, le problème n'est plus là. Ah, sur un mois. Ça fait... دقة واحدة حيت قلتي شنو ديك الجملة قلتي خدتيهم من
Super, très bien. Dernière question et la conclusion pour aller déjeuner ensemble et revenir pour finir le panel 4 et 5. Et surtout, la remise des Conso Awards pour récompenser certaines entreprises et certaines personnes en hommage. C'est ce qu'on dit. Rapidement, question. J'ai pour habitude de... Allô? Oui, Anna Moujoud, pronto. Ouais, ça part. Bon, super. J'ai pour habitude de poser des questions courtes. Je trouve que le ministère est une réplique du service de répression des fraudes en France. Et je voudrais connaître quels sont les moyens dont il dispose pour faire son travail en effectif et vraiment les moyens pour être actif. Voilà, merci. Merci, c'est Sqali pour aller rapidement et on donne une conclusion, pas sous forme de texte, si Boujma, si ça ne vous dérange pas. Alors pour la première question, c'est que vous devez savoir que le ministère du Commerce et de l'Intérieur, elle fait des opérations de contrôle qui sont préventives. La cellule de contrôle qui se charge de contrôler les sites Internet marchands, elle fait du travail journalier. C'est-à-dire, comme le monsieur le dit, le consommateur ne peut pas vérifier tous les sites et tout, mais nous, on fait un travail quotidien. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a contrôlé 360 sites marchands. Sur On a à peu près sur 800. D'accord. Oui. On a envoyé 280 lettres d'avertissement aux contrevenants. On a dressé 7 PV procès-verbaux à l'encontre des contrevenants. Par rapport à la deuxième question, c'est par rapport aux moyens du ministère du Commerce et de l'Industrie. Vous savez bien que la loi 3108, c'est une loi qui est horizontale. Donc, il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a les autres départements. Notre ministère dispose de 29 délégations. Sur chaque délégation, il y a un bureau qui se charge de faire la vérification et le contrôle dans son territoire. En plus des contrôleurs du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a aussi les contrôleurs du ministère de l'Intérieur, à peu près 400 enquêteurs. En plus de ça, il y a les enquêteurs du ministère de l'Énergie et Mines, les environs de 60 enquêteurs, et enfin les enquêteurs qui sont dernièrement commissionnés, ce sont les enquêteurs du ministère du Tourisme. Donc on a un corps de contrôle, on a un travail à faire, on a aussi un travail à faire en commun, c'est-à-dire on est dans la réflexion de créer un comité de travail entre tous les départements pour synchroniser et harmoniser le travail du contrôle du consommateur. Merci.